Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau numéro de Rencontre de deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, Jules m'a prêté, on le voit, c'est l'ombre d'un monstre. De Baudry, Oui, je crois que c'est Emmanuel Baudry. C'est Manuel Baudry, exactement. Et Virgile Antoine. Virgile Antoine, un dessinateur de notre région, qui a donc dessiné L'ombre d'un monstre. Un dessinateur que nous avons effectivement rencontré à Bresles, sur un salon de la BD, avec qui nous avons sympathisé. Il est très gentil, comme Emmanuel Baudry d'ailleurs. Et d'ailleurs, on lui a demandé un petit service qu'il a accepté sans hésitation. Ça nous a fait bien plaisir et je ne doute pas que ça vous fera plaisir également. Donc, merci à lui. L'ombre d'un monstre... dédicace, attention, une petite bulle de Emmanuel Baudry avec un petit mot de sa barre. C'était très sympathique. Ouais, vraiment une super rencontre. Pour le coup, c'était vraiment chouette. On a pu parler de plein de trucs. Ouais. Et donc, belle lecture aussi. L'ombre d'un monstre. Concerne. Ouais. Alors le pitch. Le pitch, bah, on est dans un village du nord de la France. Je pense qu'on est dans le nord, hein, au début du XXe siècle, et il y a. On est dans notre coin, quoi. On est dans notre coin. On n'est pas à Marseille, non, clairement. On n'est pas à Marseille, c'est sûr. Donc nous sommes en 1914, dans la forêt près d'un village picard, un bonhomme découvre. C'est un bonhomme qui chasse. Et il découvre le corps calciné de ce qui paraît être un enfant. Voilà. Et ils ont fait appel à un inspecteur qui vient de Paris. L'inspecteur. Qui vient de Paris ou qui vient d'Amiens. Comment il s'appelle? Jacques Lardière. Pionnier de la police scientifique. Et donc il débarque dans ce village pour essayer de résoudre l'affaire. Voilà. En gros, c'est ça le pitch. C'est ça. Très vite, on va se rendre compte qu'il y a une communauté de gens du voyage, du cirque. C'est des gens du cirque, ouais, qui sont très qui s'installent à côté du village et qui forcément va être accusé d'avoir. On est justement par rapport à ça, on est typiquement dans l'état d'esprit des villages, même aujourd'hui. Hein. Dans l'état d'esprit des villages. Tout se sait, tout se dit. Mais personne ne sait rien. Et qu'il y a l'étranger, ou en tout cas celui qui n'est pas du village, qui débarque, va forcément être suspect ou à surveiller ou dangereux. Et s'il se passe quelque chose, ça sera forcément lui le coupable. Donc c'est ce qui se passe en fait. Les gars du village, ils accusent les mecs du cirque d'avoir assassiné cet enfant, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure, dès les premières pages, très rapidement, que c'est un enfant qui est difforme, qui a une malformation physique. Je sais pas si lui a une malformation. Si. Ses parents en parlent un peu plus tard. Ah ouais? Ouais. Il a une malformation physique. Ah, je me souviens plus du tout de ça, dis donc. Si. D'accord. Tout à fait. Il y a d'abord cette enquête scientifique, puis on s'aperçoit très vite que le propos de Monsieur Baudry n'est pas là, puisque c'est finalement pas l'enquête qui va être le plus intéressant. Non. C'est beaucoup plus la relation du village avec ces gens du cirque qu'ils ne connaissent pas. Il y a forcément des références à Frix, un film de je ne sais plus qui du coup a raconté l'histoire d'un cirque, et d'un cirque avec des gens qui ont des difformités, puisque on a oublié de préciser, mais effectivement c'est pas un cirque standard. C'est des personnes qui ont des malformations physiques, quoi. La femme à barbe, le géant, une personne qui a 3 jambes, ce genre de choses. Et tout le truc, je me suis demandé comment c'était foutu. 3 jambes. L'intérêt aussi, donc c'est ça, comme tu dis, les relations entre les gens du village et les gens du cirque, mais c'est surtout aussi le point de vue du détective, de l'inspecteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte très vite qu'au final, c'est pas l'enquête le plus important, en fait. Non, c'est pas l'enquête le plus important, parce qu'il va entretenir des relations aussi avec certaines personnes du village. Alors, avec notamment en particulier l'institutrice du village. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette institutrice, il va y avoir un message qui va être délivré par les auteurs. Je sais pas si tu l'as certainement vu. C'est un message égalitaire entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'institut, elle se plaint que
son rôle d'instit n'est pas très bien, reconnu par la communauté du village parce que c'est pas un homme. Qu'on considère effectivement les instituteurs, mais plutôt pas du tout les institutrices. Et on les considère plus comme les assistantes. C'est ça, exactement. Et ce petit bout dans l'histoire est très intéressant, je trouve, parce qu'il ouvre plein de choses qui sont très d'actualité, pour le coup. Donc là, voilà, l'institutrice est là. Il va se nouer une relation entre l'institutrice et l'inspecteur Lardière. Sauf qu'en parallèle, il va se nouer une relation, parce que forcément, comme tout accuse le cirque, et que quand je dis tout accuse, c'est surtout le village qui accuse le cirque, forcément pour avoir des certitudes, parce que c'est un homme scientifique et il doit trouver des preuves, il s'intéresse forcément donc au cirque, et il va donc y rencontrer cette dame qui a 3 jambes, dont je ne me souviens plus. Exactement. Et une amitié va en sortir, et je sais pas s'ils entament une relation, mais il y a sticotage, quoi. Il y a flirt, quoi. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sans révéler, parce qu'il faut quand même donner. Je crois qu'on. Ou pas, mais. Il n'y a pas plus. Non, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il y a des. Il y a une focale aussi qui est faite, je sais pas si tu l'as vu 3 ou 4 fois dans la BD, sur des insectes comme ça. Ouais. Et je trouve ça, je sais pas quel message les auteurs ont voulu délivrer par ce biais-là, mais en tout cas j'ai trouvé ça énorme. Alors est-ce que c'est un rapport avec le métier avec Lardière, l'inspecteur qui est de la police scientifique? Non, moi j'ai vu ça comme l'insignifiante chose. En fait, c'est en fait. Cette BD est un peu ouf en ça, et je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est-à-dire que de par le titre, de par la couve, ça s'appelle quand même L'ombre d'un monstre. Et moi, ça m'avait forcément pensé à M. le Maudit aussi. Et on a l'impression qu'il y a comme ça une ombre qui plane d'un monstre. Et on se dit très vite que, de par la couverture, on se dit très vite que effectivement ce monstre finalement est dans le cirque. Après coup, on se dit que le monstre, finalement, il est peut-être pas dans le cirque, il est du côté villageois. Mais même ça, je trouve que c'est plus compliqué que ce que ça n'y paraît. Je ne sais pas si cette phrase est française. Mais en fait, il y a un côté, je vois ce que tu veux dire, je suis assez d'accord, parce qu'il y a un côté très banal dans cette BD. Ouais. Et qui est en fait très en surface. Et que la surface, elle est tellement fine qu'on creuse et que on se rend compte que, waouh, c'est pas si banal que ça, en fait, ce qui se passe. Parce que comme tu dis, il y a ce truc, cette chape qui est au-dessus de nos têtes quand on lit. Et tout le bouquin. Et pourtant, le dessin est pour beaucoup aussi. Et le dessin est pour beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que le titre, c'est comme tu l'as dit, c'est L'ombre d'un monstre. Mais à aucun moment dans le bouquin, quasiment, c'est très lumineux. C'est très lumineux en fait. Là, c'est les seules fois où c'est sombre, c'est quand ils sont dans le cirque. Ouais, ça dépend quand même. Moi, je trouve que de toute façon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est lumineux. Mais ils sont dans le laboratoire, ils font l'autopsie. Moi, quand je parlais de quelque chose qui plane, tout est glauque. En fait. Oui, surtout quand ils sont au niveau du... Oui, forcément, il s'est exacerbé effectivement avec le cirque, puisqu'on est très régulièrement dans la pénombre, il n'y a pas forcément... Exactement, c'est ça que je voulais dire aussi. Qu'il y a une... Ça, je suis complètement d'accord. Effectivement, les difformités dans un clair-obscur peuvent apparaître comme monstrueuses, ça c'est clair et net. Mais moi, ce qui m'a... Le dessin rend aussi cette idée de glauque... Il y a une atmosphère comme ça, glauque, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi c'est là, mais en tout cas, on est en suspense. Ouais, c'est vraiment... J'ai dit quoi ? En suspense. Mais ouais, c'est l'atmosphère L'atmosphère est super bien. C'est-à-dire que, pour prolonger ce que tu dis, on a l'impression... Enfin, moi, il y a un moment donné où j'accusais tout le monde. Ah, mais complètement. Il y a un moment donné où il n'y en avait pas un qui était innocent, que ce soit les villageois ou chez les mecs du cirque. Parce que ils étaient tous, il y avait, comme tu dis, les auteurs font planer une ombre au-dessus de chaque personnage, même les personnages secondaires, même les personnages qui sont en arrière-plan, même les figurants, même les enfants qui apparaissent dans... Ceux qui dénoncent aussi. Oui. Je veux dire, par exemple, le mec qui dit ouais, moi je suis sûr que c'est lui, il a fait ci, il a fait ça.
tout d'abord, effectivement, comme tout le monde, tu te dis, ah bah peut-être qu'il a raison, c'est peut-être lui. Puis au final, tu te dis, mais attends, s'il l'a accusé, c'est peut-être lui aussi. C'est ça. Du coup, il y a vraiment une atmosphère comme ça, qui est très très bien rendue par le scénario, mais aussi très très bien rendue par le dessin. Et pour le coup, ouais, il y a un côté comme ça, même la communauté du cirque est à la fois, mais vraiment à la fois inquiétante, monstrueuse, et à la fois bienveillante. Une communauté qui fait, de mystère qui fait attention, ouais, mais qui fait attention les unes aux autres, qui, tu vois, c'est leur survie qui est en jeu. C'est pour ça qu'ils sont. Viens avec nous. En gros, la vie t'a fait du mal. On sera plus fort ensemble. C'est ça. Et puis ça se passe bien. Je veux dire, le mec a mangé tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve qu'il y a à la fois ce côté, on est les gentils, mais en même temps on est inquiétant. Enfin, il est sur le fil tout le long du bouquin. Et ouais, je trouve ça vachement chouette de réussir ce numéro d'équilibriste tout du long. Il y a même des gens qui sont accusés à tort, où ça va mal se finir. Enfin, il y a vraiment plus de choses. Et est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on passe parce que je pense que moi, il faut que je spoil la fin pour pouvoir parler d'une chose en fait. Donc, spoiler la fin? Bah non, tu veux pas? Non, tu veux pas? Ah si, vas-y, moi j'ai rien à dire d'autre, si ce n'est que j'ai Et puis bon, enfin moi le dessin, l'aquarelle, le mélange de couleurs, moi j'ai juste trouvé ça ouf. Bah, l'aquarelle, de toute façon, on est fan. Hein. Je veux dire, tu peux pas ne pas être sensible à l'aquarelle, c'est pas possible. On en a parlé déjà avec Lémi Nguyen, surtout sur Descender. Mais je pense que ça contribue aussi à cette sinuosité, le fait que ça s'insinue, ça se dilue. C'est ça. Et je pense que ça y contribue beaucoup. C'est exactement et ça. Quand tu parlais d'à la fois éclairé et une obscurité qui est oui, je pense qu'on est là-dedans aussi. Totalement, franchement. totalement. Et voilà. Non, moi j'ai adoré, j'ai vraiment aimé. C'est une lecture, c'est une surprise parce que je connaissais pas du tout l'auteur. C'est alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une grande lecture, mais j'ai bien aimé. Voilà, c'est ça en fait le truc. C'est que je trouve que c'est pas prétentieux du tout. Déjà. Au contraire, c'est hyper humble, je trouve. C'est comment dire, c'est simple mais efficace. Et ça traite de sujets que j'avais pas forcément vu venir. Et ça le traite bien. Et parce que même comment dire, il critique les gens qui pensent du mal des gens du cirque, tout en ne leur jetant pas la pierre et en faisant des salauds. Tu vois ce que je veux dire? Quand je parle de numéro d'équilibriste, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça aurait été très facile de faire des gens du village, des gens, des salauds, quoi. Tu vois, voilà, c'est des racistes, machin. Et je trouve que c'est un peu plus léger et comment dire, gris que ça. Est-ce que j'ai été clair? Totalement. Bon. On fera aussi un sondage. Est-ce que Jules a été clair ou pas? Et quand je parle du fil, c'est exactement ça. C'est que je trouve que on est là-dessus aussi sur la couve, on est aussi là-dessus sur le titre, on est aussi là-dessus sur le scénario, on est aussi là-dessus sur les dessins. Et je trouve, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de travailler ensemble, je trouve qu'on sent qu'ils s'entendent bien en fait. Oui, qu'il y a une cohésion entre les deux. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. On est typiquement dans le genre de duo qu'on aime bien. Sur la même longueur d'onde. Le genre de duo qu'on aime bien parce qu'on en a parlé déjà avec Lob et Sale, avec l'Émir Nguyen ou l'Émir et Sorrentino. Ou Risso et Azarello, Bermejo, Azarello, etc. De toute façon, si on en parle, c'est qu'on a kiffé. Oui. Comme de cette manière-là, je veux dire. Et on sent effectivement qu'il y a une confusion entre les deux, en fait. Je pense. Tout à fait. Et du coup, on va donc passer à la partie spoiler qui va pas durer longtemps, hein, mais que du coup. Donc spoil. Voilà. Donc en gros, là, je vais mettre spoiler. Ou en tout cas pas loin spoiler en rouge et en agressif, et quand le spoiler ne sera plus là, c'est que on repassera couper le son à la normale. Quick le son. Donc couper le son dans 5, 4, 3, 2, 1.
le spoiler, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de coupable. Et tout le truc, moi je me suis dit, mais qui est le coupable, mais qui c'est, mais alors pourquoi, moi, mais machin. Je me suis pas posé cette question, je me suis dit comment il va nous amener le coupable. Parce qu'en fait, je voyais les dernières pages arriver, et je me suis dit, mais comment il va nous amener le coupable, ce mec? Il y a un moment donné où je me suis dit, à tous les coups, le mec il est du village, c'est pas possible que le mec... même si, encore une fois, je trouve qu'il fait quelque chose de très intelligent, et tu vas me dire ce que t'en penses là-dessus. Donc je pensais que c'était quelqu'un du village, machin. On arrête le bonnet, le bonnet Hulk du village, voilà, qui non, est... du cirque. Du cirque, excuse-moi, oui. Le Hulk bonnet du cirque, effectivement. Donc il est arrêté, il est mené en prison, et la fin est dramatique puisqu'il se suicide en prison, il se pend. Pas Pampan, le lapin. Il se pend. Et j'ai trouvé ça aussi très intelligent de faire ça. Parce que donc, le coupable, c'est une combustion spontanée. Donc en fait, aucune des parties, c'est-à-dire les villageois ou le cirque, n'est coupable. C'est le mec, voilà, le gosse. Il a été combustionné. C'est combustionné, c'est auto-combustionné. Je sais pas si ça se dit, les mots. Mais du coup, il n'y a pas de coupable. Et alors, au début, j'ai été hyper frustré. C'est le mot que vous voulez utiliser, pareil. Mais hyper frustré parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, non. Et en fait, franchement, mais je vous jure que c'est vrai, une demi-heure après la lecture de la BD, je me suis dit, en fait, c'est carrément bien, quoi. C'est-à-dire que moi, grâce à cette fin, toute la BD prend son sens. Mais complètement. En fait. Tous les messages qui sont transmis, ça prend son sens. Ce qu'on disait tout à l'heure du fait qu'effectivement, il n'y ait pas de... Comment dire qu'on sent très vite que ce ne sera pas l'intérêt du truc, ce ne sera pas l'enquête, mais plus ce qu'il y a autour. Mais c'est carrément ça, quoi. Et moi, au départ frustré, je me suis dit, mais en fait, c'est carrément bien qu'il n'y ait pas de coupable, ni d'un côté ni de l'autre. La connerie est d'autant plus folle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça vachement bien. Même si du coup, une demi-heure après aussi, je me suis dit, mais attends, le mec s'est suicidé. On peut très bien partir partir du principe qu'il s'est suicidé parce que... Parce qu'il est coupable. Parce qu'il n'est pas coupable, parce qu'il va en finir, parce qu'il a peur de ce qu'on lui fasse, machin, et donc il se suicide. Et effectivement, parce qu'il est coupable. Et encore une fois, et on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça pour la critique du Joker, il y a quand même plus dégueulasse comme comparaison, où on disait qu'effectivement le réalisateur et les scénaristes avaient eu l'intelligence de laisser une porte d'entrée et rester sur le fil, et que même le film se terminant, on se pose encore la question si. Et ben là, en terminant la BD, même si honnêtement je pense vraiment pas, hein, mais il y a quand même un tout petit doute qui subsiste, on ne saura jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Le côté, c'est bien tes démonstrations avec la combustion spontanée, mais au final, c'est peut-être toi qui plante et c'est peut-être lui qui l'a tué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve ça très intelligent de rester sur de l'hypothétique et de ne pas avoir une idée arrêtée. En suspens, quoi, à la fin, comme ça. Et une fin qui est pas forcément ouverte, mais qui est ouverte pour nous, pour qu'il nous laisse tout loisir de penser, d'échafauder des hypothèses. C'est pas une fin ouverte parce qu'il y a une fin. Oui, bien sûr. Mais c'est une fin pour nous dans ce sens-là, ouais. Donc voilà. Et donc on va retirer le spoiler. Le spoiler n'est plus. Bon, bref, tout ce qu'on a dit avant, c'est que c'est vachement bien, que ce soit au niveau du dessin, au niveau du scénario, que c'est sans prétention et qu'effectivement ça va plus loin que ce qu'on pense, et jusqu'à la fin, qui peut être frustrante pour certains, vous vous rendrez vite compte, si vous êtes dans le même cas que nous, qu'au final c'est beaucoup plus intelligent que ce que ça n'y paraît. Ouais. Et donc, sans spoiler, à la fin de cette BD se forme un duo. Alors, on va essayer de parler en code, mais pour ceux qui la liront, ceux qui l'ont lu, se forme un duo. Et comme j'espère revoir ce duo dans d'autres aventures. Je ne sais pas si Virgile Antoine et Antoine Virgile plutôt, et Emmanuel Baudry feront une suite, mais j'adorerais vraiment
voir ce duo enquêter Oui, sur d'autres affaires. Que ce univers autour de ce duo. Que ce duo persiste, ouais. J'aimerais vraiment beaucoup voir ça. En attendant, que ce soit des BD, des comics, de l'indé ou du gros. Ou du Picard. Ou du Pitchard. Eh ben l'important les gars, c'est de lire. Allez, ciao à tous. Bisous.